Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Bienvenue à ceux qui sont connectés, à ceux qui sont sur la page officielle Mission évangélique Message du Salut. Je vous souhaite la bienvenue. Et 17h GMT, comme je l'ai dit, et 13h heure de Canada. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la reconnaissance. Nous allons parler de la reconnaissance, un thème aussi merveilleux qui fait ravage de nos jours dans beaucoup de vies parce que souvent les actions sont tellement mal menées et le retour est tellement mal fait que souvent on se retrouve dans une situation où on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Ou faut-il ne plus en parler? Mais aujourd'hui, on va parler ensemble, on va voir c'est quoi la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le sentiment que l'on éprouve à quelqu'un qui nous a fait du bien. Un sentiment affectueux vers un bienfaiteur. Ça veut dire que le sentiment que tu as vis-à-vis de la personne qui t'a fait du bien, c'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Mais est-ce que, parce qu'il y a plusieurs sortes de sentiments, ça peut être un sentiment d'ingratitude ou un sentiment affectueux. Mais le sentiment dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le sentiment affectueux que l'on éprouve. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est une action qui touche l'âme, qui touche aussi l'esprit. Quand elle n'est pas bien faite et que nous nous retrouvons face à une situation où on a posé une action et puis la personne n'est pas reconnaissante, souvent l'âme est affectée et l'esprit est abattu. Oui, c'est normal parce que nous sommes des humains. C'est normal que l'âme soit affectée et que l'esprit soit abattu. Quand tu fais quelque chose, souvent tu te dépouilles de tout. Souvent il te reste juste quelque chose, mais tu dis non parce que mon frère n'a pas, je vais lui donner. Mais en retour, la personne te reconnaît avec la méchanceté, avec des dénigrements. Et c'est vraiment blessant. Ton âme est touchée et ton esprit est abattu. Donc d'abord là, pour parler d'abord de reconnaissance, le mot reconnaissance, il y a deux mots forts dans ce mot-là. Il y a d'abord reconnaître l'action. Si vous voyez qu'une personne à qui vous avez fait du bien n'est pas capable de venir peut-être vous remercier ou être reconnaissant vis-à-vis de cette action posée-là, c'est que la personne n'a pas reconnu normalement ce que vous avez fait. Parce que ce qui pousse à l'action, ce qui pousse à la reconnaissance, c'est quand l'action posée est reconnue. Quand l'action posée est reconnue, tu dis waouh, ce qu'il a fait pour moi est bien, ce qu'il a fait pour moi est grand. Alors vous verrez que la personne va manifester ce sentiment affectueux là, de reconnaissance là. Je vous donne l'exemple d'une de mes soeurs qui était allée voir, qui avait fait un don à un serviteur de Dieu, et c'était comme son premier salaire. Elle a décidé, mais moi je fais ce don là à un serviteur de Dieu, à tel serviteur de Dieu. Mais la personne, quand elle lui a remis le montant qui était toute sa paye, qui était supposée être tout ce qu'elle avait, la personne, même à peine une prière pour elle, il n'a pas fait. À peine une petite prière, il n'avait pas fait. À peine un sentiment de reconnaissance, il n'avait pas manifesté. Pourquoi? Parce qu'il a dévalorisé l'action. Il a dévalorisé le geste. Pour lui, là, le geste, là, peut-être qu'elle devait donner plus que ça. Il se disait, mais peut-être d'elle, peut-être pouvait venir peut-être 200 000, 500 000. Mais pourquoi c'est 50 000 qui viennent d'elle? Donc, il a regardé la personne et il a dévalorisé l'action. Donc, le retour qu'il devait faire n'a pas été fait parce que l'action a été dévalorisée. Donc, souvent, on est dans une situation de manque de reconnaissance parce que l'action que nous posons est dévalorisée par certaines personnes. Donc, ils ne sont pas reconnaissants. Mais il arrivait un jour où elle avait des vêtements et elle s'est dit, je vais donner à un autre homme de Dieu. Elle est partie dans un village et elle a donné les vêtements qu'elle avait, c'était des vêtements d'homme. Elle a donné à cet homme de Dieu-là. Subitement, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu-là, il s'est couché face à terre, en train de prier, adorer Dieu, remercier Dieu, prier pour ma soeur. Il a béni ma soeur, mais où elle pensait même que l'action allait dévaloriser, c'est là-bas que le monsieur a valorisé plus le geste. Pour vous dire que d'abord la reconnaissance, c'est quelque chose d'abord, qu'il faut reconnaître d'abord l'action de la personne et maintenant par la suite,
Tu vas maintenant poser le geste affectueux. Mais si tu ne le reconnais pas, tu ne peux jamais manifester un geste de reconnaissance vis-à-vis de cette personne-là. On va voir dans Osée 8, verset 14. On ne va pas le lire, comme je vous dis, souvent je suis sur Internet et puis le temps est limité, mais vérifiez à la maison les Écritures, vérifiez. Dans Osée 8, verset 14, qu'est-ce que Osée 8, verset 14 dit? Il dit que Israël a oublié celui qui l'a fait. Et nous tous, nous connaissons ici le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui était sous l'esclavage et que Dieu a délivré de l'esclavage. Et ce peuple est sorti de l'esclavage. Dieu a vu leurs souffrances, Dieu a vu leur amertume, Dieu a vu leurs peines et il les a délivrés. Mais qu'est-ce que ce peuple-là va finir par faire? Il va finir par ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu qu'il a fait sortir de l'esclavage. Et Dieu même qui est Dieu là, on suppose que Dieu, il est Dieu, il ne devait pas demander une reconnaissance. Mais Dieu qui est Dieu a dit dans Osée 8, verset 14 que Israël a oublié celui qui l'a fait. Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, il a voulu quand même la reconnaissance vis-à-vis de ce peuple-là. Mais malheureusement, ce peuple-là n'a pas été reconnaissant. Ils sont allés vers d'autres dieux, ils sont allés vers d'autres idolâtries, ils sont allés vers d'autres puissances. Et même les puissances dont Dieu les avait délivrés, ils sont retournés vers ces puissances-là, croyant que c'est ces puissances-là qui pourront leur donner ce que Dieu leur avait déjà donné. Vous voyez? Donc, on peut oublier un bienfaiteur par rapport à un détournement de regard, par rapport à minimiser, sûrement peut-être ils ont sous-estimé ce que Dieu a fait pour eux. Ils se sont dit, même si Dieu ne le faisait pas, on allait sortir de là un jour. Donc vous voyez que souvent c'est ces comportements qui font qu'on a un mauvais regard vis-à-vis de la reconnaissance. La reconnaissance là, c'est un sentiment aussi qui est suivi d'amour. Vous voyez, vous pouvez faire du bien à n'importe qui, mais tu peux faire du bien à quelqu'un, mais tant que la personne ne t'aime pas, souvent là, la personne te déteste tellement, tu ne sais même pas ce que tu lui as fait, mais la personne ne t'aime pas. Donc, quelle que soit l'action que tu vas poser, la personne peut banaliser cette action-là. La personne peut bafouer cette action-là. Supposons que tu es dans une église et puis tu viens, tu fais quelque chose, tu fais une réparation ou tu travailles et puis au lieu de voir par exemple ce que tu fais, il y a quelqu'un de l'église ou bien une soeur ou un frère qui va dire « Ah, ça là, tout le monde peut le faire, elle n'a rien fait de bon. » Vous voyez, c'est un manque d'amour parce que déjà la personne ne t'aime pas. Donc tout ce que tu fais, la personne n'aime pas tout ce que tu fais simplement. Il n'aime pas, donc il ne reconnaît pas ce que tu fais. Et même dans un mariage, quand tu n'aimes pas ton mari ou tu n'aimes pas ta femme, quel que soit ce que la femme ou l'homme là va poser comme action positive, bonne action, tu ne reconnaîtras jamais parce que pour toi, tu ne l'aimes pas. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dénigrant pour toi. Ça n'a pas de valeur pour toi. Vous voyez? Donc, souvent, on peut ne pas manifester la reconnaissance quand on n'aime pas trop la personne. Ça peut aussi influencer ce comportement où on est prêt même à dire à d'autres personnes qui veulent manifester une reconnaissance. C'est pas la peine de manifester. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, ce qu'elle a donné, c'est rien ça. Or, la personne a donné avec amour. Donc, il faut avoir un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu le Créateur. Un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de l'acteur. Parce que nous, là, nous sommes les acteurs. C'est nous, peut-être que Dieu, il t'utilise là pour aller bénir une personne, mais tu es un acteur. Mais il faut reconnaître aussi l'acteur. On va le voir quand on va avancer dans le développement. Vous allez voir combien de fois Dieu a le regard sur l'acteur. Et donc, c'est vraiment important pour remercier aussi l'acteur. On va voir dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Qu'est-ce que 2 Timothée 3, versets 1 à 4 dit? 2 Timothée 3, versets 1 à 4 parle des signes de la fin des temps. Et quand tu regardes dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, l'ingratitude là fait partie des signes de la fin des temps. Donc ça veut dire que les situations que nous vivons présentement, le manque de reconnaissance, beaucoup de situations qui blessent, quelqu'un qui tu as fait du bien, qui ne reconnaît pas, qui n'est pas prêt, tu souffres de tout ça, c'est les signes de la fin des temps. Donc c'est normal que ça arrive présentement et que ça soit encore plus répandu, ces signes de la fin des temps là. On va voir beaucoup de personnes qui seront ingrats. La Bible dit que beaucoup de personnes seront ingrats. Or, l'ingratitude là, c'est manquer de reconnaissance vis-à-vis du bienfaiteur, vis-à-vis aussi de Dieu. Donc,
dans 1 Timothée 3, verset 1 à 4, vu que c'est un signe de la fin des temps, la personne là qui manifeste ce signe de manque de reconnaissance, qui est ingrat, il est acteur dans l'accomplissement de ce signe de la fin des temps là. Or la Bible dit que le scandale peut arriver, mais malheur par qui cela arrive. Donc toi qui es chrétien, toi qui es supposé connaître les signes de la fin des temps, et toi que l'on fait du bien et l'ingratitude prend ton cœur sous prétexte que c'est Dieu qui l'a fait. Et quand tu veux parler, ces mêmes personnes vont dire ne regarde pas ce que tu as fait, regarde à Dieu, Dieu va te bénir. Non, Dieu même n'a pas regardé à son Père. Quand il posait des actions, il a demandé aussi la reconnaissance. Donc toi qui es humain, tu peux demander aussi la reconnaissance. Et c'est une manière de se débarrasser de ces personnes-là qui se donnent à fond pour aider certaines personnes. Regarde à Dieu, quand tu poses une action, n'attends rien en retour. Non, il faut attendre quelque chose en retour. Parce que Dieu même bénit l'acteur. Dieu reconnaît l'acteur par qui il est passé. Dieu pouvait dire que moi je suis passé par telle personne pour bénir une personne, donc je m'en fous. Mais la personne par qui Dieu passe pour te bénir là, Dieu le bénit. Ça veut dire que Dieu même qui est Dieu créateur de l'univers reconnaît l'acteur qu'il a utilisé pour te bénir. Il bénit cet acteur là. Mais toi qui es humain, tu ne reconnais pas l'action de l'acteur. Ça là, c'est un signe de la fin des temps. Et si tu es dans ce genre de comportement, à ne pas reconnaître un bienfaiteur dans ta vie, à ne pas reconnaître ce que les gens ont fait dans ta vie, je vais te dire que tu es acteur de l'accomplissement des signes de la fin des temps, parce que l'ingratitude là fait partie des signes de la fin des temps. Donc si tu es dans cette posture, tu es dans ce comportement-là, je te dis de te repentir, de changer, parce que c'est un signe de la fin des temps et tu es acteur. Un enfant de Dieu, normalement, n'est pas supposé être utilisé par le diable pour accomplir les signes de la fin des temps. Un enfant de Dieu, il est supposé être lumière, il est supposé être sel, il est supposé être modèle du Dieu vivant, il est supposé être fait à l'image de Dieu et refléter les caractéristiques de Dieu. Il n'est pas supposé être auteur, quelqu'un que Dieu va utiliser pour blesser d'autres personnes ou pour ne pas être reconnaissant ou pour manifester les signes de la fin des temps. On va regarder aussi dans Colossiens 3, verset 15. Qu'est-ce que Colossiens 3, verset 15 dit? Colossiens 3, verset 15 dit que soyez reconnaissants. On voit ici que quand tu lis ce passage-là, la Bible te dit soyez reconnaissants. Et je pense que soyez reconnaissants, ça veut dire que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Donc si toi là tu pensais que la reconnaissance était une option, alors je te dis que la reconnaissance n'est pas une option, mais c'est un ordre divin. Le Seigneur Jésus dit soyez reconnaissants. Quand on dit soyez là, ce n'est pas une option, c'est une recommandation, c'est un ordre. Donc, en tant que chrétien, tu dois être reconnaissant. En tant que chrétien, tu dois manifester les œuvres, les fruits de la reconnaissance en toi. Et quand nous voyons aussi dans Luc 17, verset 1 à 18, qui parle de Jésus qui était parti... il était entre la Samarie et Galilée. Et on voit que sur ce chemin-là, Jésus rencontre 10 lépreux. Et ces 10 lépreux-là, ils viennent vers Jésus pour obtenir la guérison. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Donc ces personnes-là s'en vont se présenter au sacrificateur. En allant se présenter au sacrificateur, on voit que ils sont guéris sur la route et parmi eux, il y a une seule personne qui retourne vers Jésus pour aller lui dire merci, pour aller manifester sa reconnaissance. Et les autres, ils ont continué leur chemin. Mais je vais vous dire que là où Jésus a envoyé les lépreux là, il ne les a pas envoyés chez le voisin, il ne les a pas envoyés chez le roi, il ne les a pas envoyés chez le président, il ne les a pas envoyés chez un laïc, il les a envoyés chez des sacrificateurs. Les sacrificateurs, on les connaît tous, c'est eux qui représentaient Dieu sur la terre parce que c'est eux qui faisaient l'expiation du péché avec la personne qui avait péché. Quand il envoyait la brebis et il faisait le sacrifice d'expiation
réconciliation et cette personne-là, pendant une période donnée, était couverte de ses péchés et était en réconciliation avec Dieu. Donc, pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui chez qui Dieu a envoyé les 10 lépreux. Donc, on suppose que ces personnes, il les a orientés vers les sacrificateurs, vers les représentants de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas demander aux lépreux, mais où sont les neuf autres? Il devait supposer dire que les 9 autres là, ils sont sûrement chez le sacrificateur en train de faire des actions de grâce, en train de bénir Dieu, parce que c'est là-bas qu'on peut bénir Dieu. Mais il a plus aimé l'action de lui qui est revenu vers lui. Pourquoi il aimait l'action? Quand on dit que Jésus était entre la Samarie et la Galilée, ça veut dire que Jésus n'avait pas de parti pris. Jésus, il était venu pour tout le monde. Il était au milieu, il n'a pas de parti pris. Quelqu'un qui est au milieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris. Donc, c'est par ton comportement, par l'action que tu vas poser, que tu vas savoir si cette personne-là, il est avec toi ou bien il est avec autre personne. Mais on voit ici que Jésus qui était au milieu, qui n'avait pas de parti pris, on va voir qu'il y a l'action d'une seule personne qui va nous montrer que la partie qu'il avait pris en considération, c'était lui qui était revenu vers lui. Et lui qui était revenu vers lui, c'était qui? C'était l'étranger. Il est revenu vers le Seigneur Jésus pour lui dire merci. Il est venu vers vous. Vous savez pourquoi Jésus a valorisé l'action qu'il a faite par rapport aux autres? Parce qu'il est venu vers l'acteur pour lui dire merci. Parce que une chose est que Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Donc ce lépreux-là, qui est guéri là, il est venu vers l'acteur qui est Jésus, qui a agi en tant qu'un instrument homme dans sa vie et qui agit en même temps que Dieu, une divinité. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? On dit que ce monsieur, il a glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu. Il était content. Il pouvait se limiter à glorifier Dieu. Mais il est venu se prosterner devant Jésus-Christ qui était l'acteur. Donc, c'est cette action-là que Dieu a valorisée. Dieu a valorisé l'action qui a été faite qu'il a posée devant l'auteur et devant l'acteur. Donc, pour que Dieu valorise ta reconnaissance là, pour que Dieu la valorise, elle ne doit pas se limiter seulement à Dieu, mais elle doit aussi venir vers l'homme. David a dit, qui est l'homme pour que tu lui accordes aussi une grande importance? Pour vous dire que Dieu même accorde de l'importance à l'homme. Et toi qui es humain, là, tu n'accordes pas de l'importance à celui qui est ton bienfaiteur sous prétexte que c'est Dieu qui va le bénir. Mais oui, c'est Dieu qui va me bénir, ça c'est entre moi et Dieu. Mais toi et moi, on se voit. Dieu, on ne le voit pas. Lui que tu ne vois pas, tu cours vers lui pour aller lui dire merci. C'est pas mauvais. Je suis bien d'accord avec ça. Mais lui que tu vois, tu n'es pas capable de reconnaître son action. Quand tu finis, quelqu'un finit de te faire du bien là. Et puis tu cours pour aller à l'église, pour aller rendre témoignage. Et puis dis, ah, Jésus m'a béni. Il a touché quelqu'un qui m'a fait ça. Quand tu finis de faire ça là, viens vers cette personne là pour lui dire merci. Parce que même Jésus, pour qu'il puisse travailler dans ta vie, il utilise un homme. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est monté sur un lion pour traverser Abidjan et Yamoussoukro. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est monté sur une girafe pour traverser, pour aller à Québec, Montréal. Non, c'est les humains que Dieu utilise pour te bénir. Il n'utilise pas, il ne va pas aller prendre un animal. Donc pour te dire que l'humain est important devant Dieu. Et que Dieu même qui est Dieu, le plus grand Dieu du monde, créateur de l'univers, il ne peut pas agir sur cette terre sans qu'il ne passe par un homme. On le voit aussi quand, même pour venir sur la terre, il a utilisé Marie pour venir sur la terre. Il a utilisé Marie pour venir sur la terre. Il pouvait apparaître un jour, on est là comme ça, on dit, ah, il y a un Dieu qui est apparu, il a quitté au ciel, mais il est passé par un homme pour pouvoir bénir la terre, pour pouvoir bénir l'humanité. Donc Dieu même est reconnaissant vis-à-vis de l'homme parce que c'est l'homme qui l'utilise pour bénir. Mais toi, en tant qu'homme, tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu passe par la personne. Je vais vous dire que pour que Dieu passe par une personne pour bénir, là, c'est parce que la personne, son cœur est favorable à ce genre de choses-là. Sinon, moi, je connais des personnes ils ont reçu même révélation. Dieu leur a dit, va poser telle action. Il dit, c'est pas la voix de Dieu, il ne va pas. Et il n'est pas parti. Ils ne vont pas. Parce qu'il dit que ça ne vient pas de Dieu. Il ne va pas. Donc, pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un pour bénir une personne, c'est parce que la personne a un cœur d'amour,
un cœur de donner, un cœur social. Donc Dieu là, il regarde parmi ses enfants et puis il dit, ah, tel enfant là, il a un cœur déjà favorable, je peux l'utiliser pour aller accomplir cette action. Donc Dieu le fait avec la personne pour aller faire. C'est pas n'importe qui est capable de se lever et puis aller faire un don. Il y a des personnes qui se privent de tout, ils se privent de ce qu'ils ont pour aller donner. Ils ne mangent même pas. Et ces personnes-là, en retour, qu'est-ce qu'ils ont? La déception. Ils sont blessés dans leur amour propre. Sous prétexte que nous, les chrétiens, on dit à qui tu fais du bien? Non, c'est Dieu. Dieu va le bénir. Laisse pour toi à Dieu. Laisse comme ça. Mais Dieu même ne laisse pas pour lui à Dieu. Dieu bénit l'auteur. Dieu bénit l'auteur. Quand tu poses une action là, toi qui as posé l'action là, Dieu te bénit. Pourquoi vous savez pourquoi Dieu bénit la personne qui a posé l'action? Parce que Dieu reconnaît l'auteur. Il reconnaît l'acteur qu'il a utilisé pour aller bénir. Il reconnaît cette personne-là. Donc, il bénit cette personne. Mais toi qui es humain, fait de sable là qui va mourir, tu n'es pas capable de bénir l'humain, même que lui, Dieu qui est Dieu, il bénit parce qu'il a écouté puis il allait te faire du bien. Toi, tu n'es pas capable de lui dire merci. Et vous avez blessé beaucoup de personnes dans leur amour propre. Vous avez aussi empêché aussi d'autres aussi de recevoir des faveurs venant des humains. Tellement que on est devenu méchant, on est devenu ingrat. Ça fait que la personne, quand il n'est pas fort, son don s'endort. Il ne veut même plus aller même faire du bien. Parce que vous n'êtes pas capable, on n'est même pas capable d'être reconnaissant. Il y a des personnes que tu prends, tu trouves du travail, tu l'emmènes d'un travail. Aujourd'hui, tu l'emmènes dans le travail, là. À peine arrivé dans ce travail, il devient ton ennemi. Il devient ton ennemi. C'est lui maintenant qui va te mettre les bâtons dans les roues. C'est lui maintenant qui va te persécuter dans ce travail-là. Et toutes ces choses-là, ça refroidit l'amour. Ça refroidit les dons qui sont en nous. Parce que l'ingratitude a pris la place. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit aux lépreux? Il dit, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et c'est cet étranger-là qui vient vers moi. Ça veut dire même aujourd'hui, même certains gens du monde sont plus reconnaissants que nous qui sommes à l'église. Certaines personnes du monde sont plus reconnaissants que nous qui sommes à l'église. Les étrangers me sont plus reconnaissants. Parce que nous, on met tout sur Dieu. Oui, c'est bon de mettre tout sur Dieu. Mais si Dieu n'utilise pas un homme, tu ne peux pas être béni. Et ce comportement-là fait que tu risques de ne pas rentrer dans ta destinée parce que tu vas fermer la porte à beaucoup de choses. Et vu que tu te comportes comme ça, Dieu là, il voit que tu n'es même pas reconnaissant à celui qui te fait du bien et que tu tournes vers lui. La Bible dit que si tu t'en vas faire une offrande et que tu reconnais que tu te souviens que ton frère, toi et ton frère, vous ne vous attendez pas. Alors dépose l'offrande et va te réconcilier avec ton frère avant de venir me donner. Ça veut dire avant même de commencer à dire que courir pour aller faire témoignage, tu peux dire au moins, ah Seigneur, merci pour cette personne, bénis cette personne-là. Ne soyons pas acteurs de l'accomplissement des signes de la fin des temps. Parce que c'est des signes que le diable utilise pour accomplir certaines choses. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous voulons être acteurs, nous voulons être ces personnes-là que le diable utilise pour blesser d'autres. Le Dieu qu'on adore, il est reconnaissant. Dans la Bible, là, si Dieu n'était pas reconnaissant, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui d'Abraham, de Moïse, de Noé, de Job. Il a gardé ces images de personnes-là. De David, il a gardé ces images de personnes-là dans l'histoire parce que c'est ces personnes-là qu'il a utilisées pour se révéler sur la terre. Donc, il les a gardées aussi. Dans Luc 1, verset 48, Marie dit quoi? Marie dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations diront bienheureuse. Dieu même là, même qui est Dieu là, Marie, parce qu'il a utilisé Marie là, pour pouvoir engendrer le Messie, alors de génération en génération, tout le monde dira bienheureuse Marie. Qui ne parle pas de Marie? On pouvait se limiter à là. Mais il n'y a pas une église, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, tout le monde reconnaît que Marie a été la mère de Jésus.
Et de génération en génération, on parlera d'elle. C'est une reconnaissance vis-à-vis de Dieu parce que cette dame-là l'a portée sur la terre. Pourquoi Dieu dit, enfant, honore ton père et ta mère? Et pourquoi cette bénédiction-là, cette recommandation est accompagnée de bénédiction? C'est parce qu'il veut qu'on soit reconnaissant, parce que c'est nos parents qui nous ont pris petits, qui nous ont gardés. Il sait que s'il n'y a pas une bénédiction qui accompagne ça, là, il y a des gens qui vont bafouer même les parents par l'ingratitude. Il y a des gens qui ne sont même pas capables même de reconnaître même que c'est leurs parents qui ont fait qu'ils sont devenus grands. Ils pensent que c'est la vie qui leur a offert des cadeaux. Mais même la maman qui nous a couché, le papa, Dieu dit de l'honorer. Quand on dit honorer, la reconnaissance fait partie aussi de ça, de l'honneur. C'est quand tu reconnais que quelqu'un t'a engendré, que tu viens lui faire des honneurs. Je vais parler aussi de la reconnaissance qui cause beaucoup, le manque de reconnaissance qui cause beaucoup de blessures intérieures dans la vie des personnes. Et pour celles ou ceux qui subissent présentement, qui ont beaucoup fait dans la vie des personnes, qui subissent présentement un manque de reconnaissance, de l'ingratitude, je vous demande de prier. Je prie afin que Dieu vous visite. Je prie afin que Dieu vous restaure. Je prie afin que Dieu vous guérisse. Souvent, c'est parce qu'on s'attend à un retour que souvent on est trop blessé. On s'attend à un retour que souvent on est trop blessé. Mais souvent, si on ne s'attend même pas à un retour, on n'est pas blessé. Souvent, moi, je vais faire mes activités humanitaires. Je vais en Côte d'Ivoire pour les faire. Mais je fais dans les églises. Je vous assure que, présentement, si quelqu'un me demande quelles sont les églises où tu es passé pour faire les actions, je n'ai même pas les noms dans la tête. Si quelqu'un me demande, mais on passe où pour aller dans telle église, je ne sais même pas où on passe pour aller. Parce que quand je finis de faire mon action là, je plie mes bagages et je m'en vais. Parce que je ne veux même pas souffrir. Je ne veux pas que quelqu'un me dise, non, je ne t'ai pas envoyé un texto de reconnaissance. Je ne veux pas. Le monde là, il est grand. Si tu as l'habitude de faire peut-être des actions dans ton entourage et que tu les vois et que les blessures te rongent, élargis ton espace, élargis-toi, va faire du bien. Fais du bien à ceux que tu ne connais pas. Va un peu partout, fais du bien, fais un peu partout. Tu ne vas rien entendre en retour. Tu vas moins être blessé et tu vas peu souffrir. Parce que c'est un signe de la fin des temps. Donc tu veux pas, ça va se manifester. Mais ce qui fait mal, c'est lorsque un chrétien le manifeste, ça fait mal. Parce qu'un chrétien averti, et il sait que Dieu a dit, soyez reconnaissants et que ce n'est pas une option, c'est un ordre. Donc c'est ça souvent qui fait mal. Il faut que ça change dans les églises. Il faut que ça change dans le corps de Christ. Il faut que ça change entre nous. Une servante de Dieu ou bien un chrétien qui vient te donner ses 20 000, alors c'est ces 20 000 qu'il a. Prie pour lui. Bénis-le. C'est ce qu'il a qui t'a donné. Pourquoi tu pries pour ceux qui t'ont envoyé 200 000, pour ceux qui t'ont envoyé 500 000, pour ceux qui t'ont envoyé 1 million, et puis lui qui t'a donné 10 000, tu ne pries pas pour lui. Tu ne reconnais même pas son action. Toi qui es serviteur de Dieu, tu ne reconnais pas parce que lui, tu trouves que c'est dévalorisant. Mais c'est ce qu'il a qui t'a donné. Prie pour lui aussi, il a besoin que tu sois reconnaissant. Ces 10 000 là, il a travaillé à la sueur de ses fonds pour l'avoir. Peut-être que tu as l'habitude de recevoir des millions, mais lui là, c'est 10 000 il a eu. Et 10 000 là, tu peux être reconnaissant pour ça. Peut-être que c'est 500 francs qu'il a eu et puis il est venu te donner. Sois reconnaissant pour ça. Arrêtons de ne pas reconnaître l'effort des autres et ne pas manifester la reconnaissance. Manifestons la reconnaissance. Et souvent, ça met des frustrations dans les églises. Je connais des gens qui ont été blessés dans les églises sous prétexte qu'il y en a qui donnent beaucoup, eux, ils sont plus valorisés. Et ceux qui ne donnent pas beaucoup, ils ne sont pas valorisés. Mais lui qui ne donne pas beaucoup, c'est ce qu'il a qu'il te donne. Cher homme de Dieu. Alors, reconnais son action. Prie pour lui. Ne dénigre pas son action. Car Dieu même ne t'a pas dénigré, toi-même qui es là. Il t'a utilisé. Donc alors, si Dieu même ne t'a pas dénigré, ne dénigre pas sa créature. David a dit, qui est l'homme pour que tu lui accordes une si grande importance? Dieu accorde de l'importance à l'homme. Voilà pourquoi quand il utilise une personne, il le bénit. Bien vrai que c'est lui qui l'a utilisé, il le bénit. Donc si tu as eu beaucoup de blessures dans ta vie, je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te visite, que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur guérisse cette blessure-là. Et si c'est ton don, si c'est ton appel, si c'est ta destinée, alors
Élargis ton espace. Élargis ton espace. Fais du bien à d'autres personnes. Parce qu'une seule personne ne va pas faire que tu ne vas pas rentrer dans ta bénédiction. Laisse la personne avec Dieu et toi fais ta part. Et confie-toi au Seigneur. Et sache que c'est la fin des temps. C'est un signe de la fin des temps. Donc c'est un signe qui sera toujours manifesté, le manque de reconnaissance, l'ingratitude. Donc sois fort et fortifie-toi dans le Seigneur et que le Seigneur te visite et qu'il guérisse toutes les blessures que tu as reçues dans le manque de reconnaissance. Amen.